dans n'importe quoi, il n'y a rien qui est magique. Les pseudo-stratégies que tu vas réussir si tu fais 1, 2, 3, 4, not happening. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, quand j'entends des clients me dire « Ah, Mélanie, je pensais que c'était plus facile. Qui c'est qui te dit que l'entrepreneuriat, c'était facile? » C'est excitant, c'est stimulant, c'est challengeant. C'est des montagnes russes. Des fois, on est un peu bipolaire. Il y a des highs qui sont irremplaçables, puis il y a des lows que t'aimerais ça être ailleurs, tu sais. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Bienvenue dans mes nouveaux studios de l'Indomptable Podcast en direct de Laval. Hey, enfin! Ça fait des mois que je cherchais, parce que là, c'est chose du passé, que je cherchais un local enfin pour mon podcast de l'Indomptable et surtout pour recevoir mes futurs invités, des entrepreneurs, des coachs, des leaders, des personnalités publiques qui ont tout un petit côté indomptable. Pour ceux et celles qui écoutent cet épisode-là, en audio, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Mélanie Fortin pour voir le super studio. Non, mais c'est beau. Je suis toute énervée. Je suis vraiment contente. Et maintenant, là, à partir de ce 100e épisode-là, vous allez voir que les épisodes vont être encore plus ballsy. J'aime le mot anglophone. En français, c'est comme, on va le dire, ça a plus de couilles. Ballsy, encore plus cru. J'ai envie de challenger encore plus le statu quo, challenger mes invités avec amour et bienveillance un peu, mais toujours avec une bonne intention. Mais vous allez voir que la liste est déjà prête en passant, la liste des invités, et ça promet. En passant, si jamais tu penses que tu es un entrepreneur, un coach qui est vraiment indomptable ou bien qu'il y a au moins un petit côté indomptable, je t'invite à me soumettre ta candidature. Puis pourquoi tu aimerais passer à l'Indomptable Podcast en live dans mes studios à Laval? Alors, prépare-toi. Je pourrais dire une saison, la suite. Bref, j'ai réfléchi beaucoup avant. Je me demandais, c'est quoi la suite après le 100e épisode? Ben, c'est juste la suite. Tu sais, maintenant, on va arrêter de se casser la tête avec ça. Mais je te promets du contenu. Dans le fond, c'est que j'ai vraiment envie de plus en plus là, de dire tout haut ce que la majorité des gens vont penser tout bas. Je vais, et j'ai déjà, là, mais je vais avoir un ton encore plus direct, audacieux. Un peu, c'est quoi le qualificatif que j'avais? Tu sais, un peu, j'ai envie de teaser un peu. Là. J'ai envie d'aller loin. J'ai envie d'aller où est-ce que la majorité des gens sont pas game d'aller. Pourquoi? Bien parce que ça, là, je crois sincèrement que c'est la meilleure façon d'avoir le meilleur contenu. Et ça, c'est la meilleure façon d'avoir les vraies affaires. C'est la meilleure façon de discuter ensemble des vraies choses. Fait qu'on il n'y aura pas de détour. Voici une stratégie en 10 étapes. Voici, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu excite la théorie. Je veux du vrai, du behind the scene. On va parler des vraies choses. Puis au final, là, tu sais, avec l'Indomptable Podcast, mon désir réel, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs, de coachs, de leaders là, à bâtir une entreprise, pas seulement à succès, mais une entreprise qui domine son marché. Puis si tu veux dominer ton marché, si tu veux passer à un autre niveau, tu dois entendre les vraies affaires. Fait qu'il n'y aura pas de détour. Juste du vrai. Du cru, sans filtre, sans filet. Je dirais x10 de ce que vous avez été habitué d'entendre et de voir précédemment. Fait que ça promet. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer sans plus tarder avec le sujet du 100e épisode. Pour ce 100e épisode-là, j'ai envie de vous partager qu'est-ce que ça prend réellement pour réussir en business. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que au début, quand je me suis lancée en business, je pensais que c'était juste une question de stratégie.
Et je me trouvais chanceuse parce que, étant une ancienne directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne, je viens du corpo, fait qu'on s'entend, on analyse la stratégie. Fait qu'on peut dire que je m'étais fait tout un plan, tout était planifié, j'avais 1001 stratégies en place, c'est réglé. Mais c'est tellement pas ça. Puis il faut tellement plus que ça, OK? Je vais te partager, là, je te dirais, quelques leçons qui sont des leçons game changer pour moi, dans mon parcours. Puis, on pense là, que c'est des stratégies là, hyper puissantes ou des grosses choses, mais tu risques d'être surpris que les leçons de type game changer que je vais te partager aujourd'hui, là, c'est simple, mais d'une puissance redoutable. Numéro 1, OK? Ce que j'ai appris par la bande en étant en business, c'est que there's no way que tu peux réussir si tu ne te connais pas d'abord, OK? Quand je dis que, OK, si tu ne te connais pas, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Se connaître, c'est de savoir comment on va réagir face à des situations. Comment on va réagir face à l'adversité. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, à ma communauté, que la persévérance, c'est une des qualités un des skills les plus importants qu'un entrepreneur doit développer et maîtriser. Parce que c'est la persévérance qui va te permettre d'aller plus loin. Combien de fois, combien de clients que j'ai vus, que j'ai entendu me dire, ou bien que j'ai vu abandonner après 1 ou 2 fois. Puis là, ils se disaient, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas pour moi. Ben, voyons donc, combien de fois que des clients qui ont abandonné juste avant de percer réellement puis de réussir en business. Ça me fait capoter parce qu'il y en a énormément. Alors, assure-toi de te mettre dans des situations là, où est-ce que tu vas être challengé, mise à l'épreuve pour voir comment tu réagis, pour être capable de voir justement aussi c'est quoi, ça ressemble à quoi ton dialogue interne? Es-tu capable de te gérer quand tu es en zone de stress, quand que ça se passe pas comme tu veux, quand là, tu sens une insécurité financière, quand ça marche pas comme tu veux? C'est vraiment ça qui va faire en sorte, puis qui va déterminer, je crois, si tu es capable vraiment de scaler, de passer à un autre niveau. Le 0-3 ans là, en business, je l'appelle d'une certaine façon. OK? Mes clients, ils savent, ils adorent ça, mais ils n'aiment pas ça pantoute non plus. Là. La zone 0-3 ans d'un entrepreneur qui débute en business, je l'appelle la zone chiante. C'est la zone un peu où est-ce qu'on est on est tous un peu bipolaire parce qu'on va avoir des réussites qui vont créer une excitation absolument incroyable. Et on va faire face à des défis qui vont nous challenger au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand je vous dis que la leçon la plus importante, c'est vraiment de s'assurer, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir comment qu'on réagit face à l'adversité. Il faut savoir de quoi on est fait. Et on ne peut pas le savoir si on ne se met pas dans des situations challengeantes, compromettantes. Puis comment choisir justement ces situations-là? Bien, c'est simple. Souvent, c'est que ça ne nous tente pas. Ça nous fait peur. On est inconfortable. Fait que c'est pour ça que quand je dis, vous devez vous assurer, mais vous devez avoir plus d'audace. Faites preuve d'audace. Osez. Repoussez vos limites. Votre croissance avec votre business se situe très souvent dans la chose que vous ne voulez pas faire ou que vous n'avez pas faite encore. Puis c'est sûr, parce que le cerveau veut pas, il ne va pas faire exprès pour nous encourager à nous mettre dans des situations challengeantes. Je reviens à cette leçon de est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mes limites? Est-ce que je connais mes réactions face à l'adversité? C'est dans l'adversité, OK, qu'on se solidifie, qu'on devient confiant. C'est face à l'adversité, c'est de la façon qu'on va réagir face à des situations qui va nous permettre de progresser, d'évoluer. Fait que c'est pour ça que, oui, une des leçons, j'aurais jamais pensé que c'était important à ce point-là d'apprendre à se connaître rapidement. Je vous donne un exemple. Il y a une de mes clientes,
Il y en a plusieurs que c'est arrivé là, dans les derniers mois. Ça fait quelques mois qu'ils sont en business. Il y en a une, ça fait 1 an ou 2. Puis là, ils ont vraiment la courbe de croissance, là, ils ont scalé rapidement. Mais là, c'est la première fois qu'ils font face à l'adversité. Là. Puis ils en font de l'hyperventilation. Ils ont de la difficulté à gérer l'anxiété et le stress. Pourquoi? Ils n'ont pas appris à ils se sont pas mis, dans le fond, dans des situations challengeantes, compromettantes. Ils n'ont pas testé ça au début avant de se partir en business. Et je vous suggère, si vous êtes plus dans les premières années, assurez-vous de tester votre mindset, de tester mais de vous tester tout court dans des situations pour que vous soyez prête, que quand vous faites face à l'adversité plus tard, vous savez comment réagir, vous savez vous gérer. Parce que si vous commencez à écouter votre dialogue interne, puis d'écouter un peu toutes vos peurs, vos doutes et tout, puis là, le syndrome d'imposteur va embarquer, ça va être très difficile. Fait qu'on retient, assurez-vous, testez, de vous mettre dans des situations compromettantes, challengeantes. C'est là que se situe votre prochaine zone de croissance, OK? Numéro 2, le mindset, OK? Quand je parle de mindset, tu sais, tout le monde parle de... On entend ça souvent. Oui, il faut avoir un bon mindset, c'est important, puis tout. OK. Moi, je parle pas juste de mindset. Je parle de mindset ceinture noire, OK? À quel point c'est important de développer son état mental pour qu'il soit très solide. Comment qu'on fait pour développer un mindset ceinture noire? Puis pourquoi je l'appelle ceinture noire? Pour ceux et celles qui me suivent, ils m'écoutent depuis quelques années, vous le savez, je suis ceinture noire en kickboxing. Ce que le sport de haut niveau m'a appris, c'est la persévérance, la détermination, mais surtout le courage, de faire preuve de courage pour continuer, même quand c'est difficile. Je reviens à la persévérance que je parlais précédemment. Quand c'est le temps de persévérer, là, on n'a pas un sourire d'en face. Là. C'est comme, je vais persévérer, je vais l'avoir. Non, on a les 2 genoux à terre. Là. C'est dur, puis on est à ça. Là. On est à une petite étape. Là. On est à un step d'abandonner. La persévérance, c'est que je vais décider de persévérer, je vais continuer, je vais aller un peu plus loin. Puis, il y a un livre que j'ai lu récemment, Be Useful, d'Arnold Schwarzenegger, là. Même si je le dis, puis je le sais, là, je le sais que j'ai un mindset qui est très fort. Ce livre-là là, m'a aidé à scaler encore plus mon mindset ceinture noire avec la phrase suivante. Tu sais, Arnold, il faut le dire, Arnold Schwarzenegger, là, on s'entend-tu, là, il a réussi dans 3 sphères totalement différentes. Là. Culturisme, acteur à Hollywood et en politique. Il faudrait Arnold aujourd'hui en politique, hein? Mais ça sera pour un autre débat. Mais pour que quelqu'un puisse vraiment réussir de façon magistrale dans 3 sphères d'activité, on s'entend-tu qu'il faut qu'il y ait un mindset de dingue, là? Puis son truc, là, sa phrase, c'est « It's irrelevant ». C'est non pertinent. Je m'explique. Quand c'était le temps d'aller s'entraîner, parce qu'Arnold, si vous avez vu si vous avez lu son livre et que vous avez écouté son documentaire sur Netflix que je vous recommande fortement, il s'entraîne tout le temps, tu sais, comme 5 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est fou. Puis là, il dit, il y a des journées, ça me tentait pas. Puis là, il se disait que ça te tente ou pas, it's irrelevant. C'est non pertinent, ça n'a pas rapport. Ton but, c'est ça, fait que tu t'en vas t'entraîner. Hey, ça paraît anodin, là, mais cette phrase-là, puis j'en ai parlé avec mon mastermind, avec mes clients élites de mon mastermind, puis ça a eu un impact incroyable parce que ça l'a eu comme effet, aïe, dans le fond, j'écoute encore trop mes excuses. Fait que ça te tente ou pas de faire quelque chose, c'est non pertinent. J'aime mieux le dire en anglais, it's irrelevant. Il me semble que ça sonne mieux, mais c'est tellement pas pertinent. Puis là, dans mon entraînement, je suis en train là, de vraiment optimiser ma forme pour être au top de ma shape. Puis il y a des moments que ça me tente pas. Puis avant, j'aurais écouté mon excuse. Et je vous le dis, là, ça, comme... Ta gueule, Mélanie, ça n'a pas rapport. Tu y vas, puis c'est tout. Fait que bref, tout ça pour dire que ça m'a aidé à élever encore plus mon mindset ceinture noire. Mais comment le développer? C'est de persévérer, même quand ça ne nous tente pas. C'est d'arrêter d'écouter ses excuses, c'est de se gérer. Mais c'est
Le cerveau, il est bright, là. C'est fort, un cerveau, là. Puis quand on va écouter souvent nos excuses, ça me tente pas, j'ai pas le temps. C'est tout n'importe quoi, dans le fond. Si on veut vraiment, on va y aller. Fait que plus on arrête d'écouter, justement, son dialogue interne qui nous suggère de pas faire ce qu'on doit faire, fait que moins on l'écoute et plus on va de l'avant, plus on arrête. C'est ça qu'il faut couper. C'est comme du noise. C'est comme du bruit qui va juste diminuer, qui va limiter un peu, justement. Mais comment je pourrais dire ça? C'est du bruit, c'est comme une perte de temps qui nous éloigne de notre but au lieu de nous rapprocher. Donc, fais preuve davantage de courage. Ose plus. Va faire ce que tu es supposé de faire. Persévère. Quand j'étais en train de m'entraîner, là, je me suis entraînée 7 ans de façon très intensive pour obtenir ma ceinture noire en kickboxing. En 7 ans, là, tu sais-tu le nombre de fois que je me suis dit I'm too old for this shit. Puis vraiment, là, ce qui veut dire en français, je suis trop vieille pour tout ça. Ça, en anglais, ça sonne mieux, right? I'm too old for this shit. Fait que là, j'aurais pu commencer à croire mes à croire, tu sais, comme quoi que non, ça me tente pas pantoute, là. Non, c'est fini, je suis trop vieille, j'ai plein de blessures, j'ai mal, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Tu sais, il y a plein, c'est fou, là, je me rappelle de chacune de ces phrases-là. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle est là, la persévérance. Je persévère. Pourquoi? Parce que la visualisation de l'obtention de ma ceinture noire qui veut dire tellement pour moi, qui était tellement importante à mes yeux, c'était plus fort que mes excuses. Fait que c'est ce qui m'aidait à me garder, à faire en sorte que j'ai persévéré jusqu'au bout. Puis aujourd'hui, j'en paye encore le prix, je dois le dire. J'ai encore des blessures, des vieilles blessures qui limitent mon entraînement ou des fois ça a un impact négatif sur ma qualité de vie. C'est moins qu'avant, mais ça démontre, c'est ça, là, des fois, la persévérance puis la détermination. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Là? C'est quoi tu fais en ce moment pour solidifier ton mindset? La seule chose que tu as à faire, c'est que tu diminues les excuses, tu arrêtes d'écouter justement ton dialogue interne qui essaye de t'amener ailleurs. Tu te dis cette phrase-là, « It's irrelevant », c'est non pertinent. Fait que des fois, je me le dis à moi-même, tu sais, mes clients, quand je leur dis ça, ils vont rire beaucoup parce que, mais c'est pour vous aider à vous en rappeler. « It's irrelevant », comme « Ta gueule, Mélanie, c'est irrelevant ». Va faire ce que tu as à faire pour t'aider à atteindre tes objectifs. T'sais. Fait que là, si on regarde jusqu'à maintenant des leçons game changer que j'aurais jamais pensé qu'il fallait que je développe ça encore plus, bien, numéro 1, c'est quoi? Il faut que j'apprenne à me connaître réellement pour être en mesure de me gérer. OK? Puis ça, on t'en prend pas ça quand tu startes en business. Ça fait pas partie des études ou du cursus de formation, on s'entend. Mais ça, c'est game changer dans un parcours entrepreneurial. Numéro 2, mindset. Le mindset ceinture noire. Tout ce qui gravite, c'est vraiment d'arrêter d'écouter ces maudites excuses. C'est pas pertinent. C'est quoi tu veux? C'est ça. Just do it. Ça, c'est le meilleur slogan ever de Nike. Just do it. Puis moi, je rajoute un petit F. Just fucking do it. C'est pour ça, combien de fois mes clients vont me dire, moi, je pense à faire ça. J'aimerais faire tel projet. Arrête de penser, arrête de planifier, arrête de faire le plus beau plan d'action ever. Puis en passant, parenthèse, j'aurais jamais pensé dire ça il y a 6 ans, là, mais les meilleurs plans, les entrepreneurs qui font les meilleurs plans, là, c'est ceux qui réussissent le moins. Vous pouvez me pitcher des tomates, mais après avoir accompagné des milliers de personnes au cours des dernières années, je vous le dis, là, j'ai challenge au bout de mes clients là-dessus. Arrête de peaufiner ton plan, de mettre de la couleur, de changer les mots, de mettre ça « wow ». Moi, je veux voir ça sur le terrain. Alors, pratique. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui m'amène à 3e leçon, game changer que je retiens, que c'est le fun parce que ça a un lien avec le sport, parce que le sport et la business, on s'entend, c'est les mêmes skills, c'est les mêmes qualités. Il y a 2 composantes à ça. T'sais. Dans n'importe quoi, il n'y a rien qui est magique. Les pseudo-stratégies que tu vas réussir si tu fais 1, 2, 3, 4, not happening. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, quand j'entends des clients me dire « Ah, Mélanie, je pensais que c'était plus facile. Qui te dit que l'entrepreneuriat, c'était facile? » C'est excitant.
c'est stimulant, c'est challengeant. C'est des montagnes russes. Des fois, on est un peu bipolaire. Il y a des highs qui sont irremplaçables, puis il y a des lows que t'aimerais ça être ailleurs, tu sais. Mais ça fait partie de la game, comme je dis souvent. Ça fait partie de la game entrepreneuriale. Donc, la troisième leçon, c'est que si les recettes magiques n'existent pas, puis le get rich quick, puis que je vais te promettre, tu vas faire 30 000 par mois en 90 jours, ben non, au risque de péter ta bulle, not happening again. Alors, ce que j'ai appris, c'est que il faut pratiquer jusqu'à la maîtrise sur les aspects les plus importants de sa business. Et ça, c'est pas sexy, là. Faut que tu pratiques. Pratique quoi? Ah, en effet, c'est que il faut que tu pratiques les bonnes choses. Ces bonnes choses-là, moi, je les appelle, il faut que tu fasses les bons push-ups. Il faut que tu apprennes à savoir qu'est-ce qui est plus important de ce qui ne l'est pas. OK? Combien de fois j'ai des clients qui me disent « Hey là, Mélanie, là, si je suis tannée, j'ai tellement travaillé fort, j'arrête pas, je travaille, j'ai pas de résultat. » Pause. On prend un step back. On va dire que la personne s'appelle Sandra. Sandra, je te le concède, tu travailles très fort. Tu as vraiment level up. Tu travailles fort. Rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que tu ne fais pas les bons push-ups. Ça a été tough, ça. Ça a été un moment tournant pour Sandra parce que après qu'on a eu notre rencontre ensemble, après ce constat-là, que là, tu travailles tellement, mais c'est pas intelligent. Là, tu travailles trop. Tu t'es même pas assis puis tu t'es pas demandé ben, c'est sur quoi exactement? C'est quoi qui va me rapprocher de mes objectifs plus rapidement? C'est quoi les tâches, les projets qui sont des accélérateurs de croissance? Et là, on a eu une rencontre ensemble puis on a identifié quels sont les bons push-ups à faire. Exemple, quand tu fais un webinaire et tu vas pratiquer la livraison de ton offre, de ton webinaire, plein de fois. Pratique. Pas juste dans ta tête, là, mais il faut que tu pratiques tous les éléments qui sont les plus importants. Livraison d'un webinaire, livraison de ton speech, de ton offre en webinaire, pratiquer un live, pratiquer une conférence, de pratiquer ta création de contenu. Pratiquer dans le sens que tu peux pas juste... Aujourd'hui, là, c'est plus comme avant, là. Mettons que tu pars, tu fais un lancement, puis là, hey, j'ai fait 5 pubs, il y a 5 textes, premier jet ou 2, des images, puis le tour est joué. Tu risques d'avoir des surprises puis des déceptions. Pratiquer, les bons push-ups, ça veut dire peaufiner. Ça ne veut pas dire d'être parfait puis de tomber dans le perfectionnisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois capable de pratiquer les bons push-ups un bon nombre de fois, ceux que tu as identifiés qui vont vraiment t'amener next level. Fait que c'est pour ça que des fois, quand les gens, on est sur le bord de l'épuisement, il y a tellement d'entrepreneurs qui sont en train, on va le dire, de scraper leur vie parce qu'ils font juste, c'est comme s'ils ont une to-do list là, longue comme un parchemin. Puis là, ils se sentent bien quand avec leur marqueur jaune, ils vont tout là, hey, ça c'est fait. Ils vont tout surligner tout ce qu'ils ont fait. Mais ils prennent pas le temps de se demander, mais c'est quoi qui est le plus important dans tout ça, tu sais? Fait que des fois, ça se peut qu'au lieu d'avoir fait 14 tâches de priorité C, des tâches à 10$, mais il faut que tu développes dans le fond, ta pensée stratégique à te demander quelles sont les tâches les plus importantes, les bons push-ups que je dois faire. Puis, on peut les appeler aussi des tâches à 10 000, des tâches à 100 000. Quand on fait un lancement, là, par exemple, là, j'ai un client, je veux faire un lancement cette semaine, mon but, c'est de faire 100 000 de ventes. On s'entend-tu qu'une tâche à 100 000, ça serait quoi? C'est de pratiquer la livraison de ton speech. Un webinaire, c'est comme une conférence. Il n'y a personne qui ferait une conférence devant des centaines de personnes là, sans avoir pratiqué, right? Oui, ça. Là. Mais le webinaire, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un webinaire puis sont en posture de formateur puis ils ne parlent pas du tout. Ils ne vont pas parler pantoute, ils ne vont pas se préparer, ils vont être en posture de formateur puis j'ai toutes mes slides, j'ai tout mon contenu, tout est beau, tu sais. Mais bref. Ça sera pour un autre sujet, je m'égare, mais le but là-dedans, c'est que la troisième leçon que je retiens, puis même pour moi, qui était déjà pro pratique, maîtrise,
En business, c'est la même affaire, puis c'est encore plus important. Fait qu'il faut développer ces skills-là, de développer ce qui est important. Habituellement, c'est tout ce qui touche au niveau de la vente, au niveau du marketing. Puis si j'ajoute un point B à cette leçon-là qui est pratique, 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 les bons push-ups jusqu'à la maîtrise. Parce qu'une fois que tu as la maîtrise, vient l'excellence. Une fois que tu as l'excellence, vient la croissance. Il n'y a pas de chemin magique, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Puis je reviens à Be Useful d'Arnold Schwarzenegger, là. Il en parlait de ça. On dit que j'aime ça voir ça. Arnold, il dit ce que je dis. Mais il dit qu'il n'y a pas de raccourci au travail. Merci, Arnold. Bon, les grands leaders de ce monde vont tout le dire. Fac. Quand il y a des pseudo-marketeurs qui vont dire que ça va prendre 90 jours, Chris, pour faire 30 000 par mois, allô? C'est comme, ça n'existe pas. Ça me donne des boutons. J'en parle souvent dans mon contenu parce que quand je rencontre quelqu'un, j'ai un nouveau client, je discute à un événement quelconque, puis que des gens, moi, je veux me partir en business. Puis là, ils pensent que ça va être facile. J'ai vu, là, il y a un programme que je vais faire, là, puis là, je devrais être capable de faire 30 000 par mois. C'est tout dépendant de notre relation. Je vais voir où est-ce que je vais aller dans la conversation, mais c'est juste que tu sais, je crois réellement que le succès est à la portée de tous. Ce qui va faire la différence, c'est comment que toi, tu es capable de te gérer ici, entre les deux oreilles. Comment tu réagis face à l'adversité. Tu t'effondres ou tu es du type qui va se retrousser les manches puis persévérer. C'est totalement exaltant quand on persévère dans une situation difficile puis qu'on réussit à la fin. C'est ça qui fait que c'est game changer puis qu'on croit, on a une croissance beaucoup plus rapide avec sa business parce que tu dis à ton cerveau, tiens, toi, je suis capable. Fait que là, ça veut dire qu'au prochain projet, ton cerveau va se dire, hey, si je suis capable de faire ça, c'est clair, je suis capable de faire ça. Fait que là, tu le fais, tu persévères, tu continues. Ah, j'ai un autre milestone de fait. Tu dis encore à ton cerveau, tiens, toi, capable, 2 en 2. Ce qui fait qu'à un moment donné, you can do anything. Tu peux faire n'importe quoi. La clé, c'est de croire en soi. Mais tu ne peux pas croire en toi si tu n'as pas persévéré suffisamment dans un projet ou une situation puis que tu ne sais pas que tu es capable. La majorité des gens, malheureusement, vont commencer, débuter plein de projets et ils ne finissent pas. Manque de temps, je ne suis pas sûre que je suis assez bonne, c'est pas fait pour moi. Tu sais, c'est ça que je veux dire dans le dialogue interne. Apprenez à vous gérer, gang. On revient. Mindset, focus. Arrête les excuses. C'est non pertinent. Ayez la face d'Arnold. Moi, quand je le dis, je vois sa face. Je vois son livre. Je veux dire, je l'aime tellement, Arnold. Mais tu sais, que tu l'aimes ou pas, c'est pas pertinent. C'est super. Je te suggère vraiment d'aller lire le livre ou de regarder son documentaire. Puis, je suis dure à impressionner, je dois vous le dire, là. Et ce livre-là, puis tu sais, c'est pas toutes des... Ah, il n'y a pas 2000 pépites dans le livre, là. Mais je pense que celle-là, là, elle vaut l'achat du livre juste pour... Aïe, aïe, c'est non pertinent, c'est vrai. Puis même les leaders de haut niveau, peu importe où ce qu'on est dans notre cheminement, dans notre croissance, là, ça va être la même affaire, là. Je veux dire, on va tout avoir un moment donné notre propre excuse, là. Ça n'existe pas des humains parfaits, by the way, là. On pense, des fois, on voit des gens sur un piédestal, puis comme on les met sur un piédestal, puis aïe, aïe, puis on pense qu'ils sont parfaits. Ben non, on a tout... tout le monde... c'est juste que c'est le niveau ou la fréquence qui va changer. T'sais. Donc, au final, on retient ceci, c'est ce que j'ai pu voir après avoir accompagné des milliers de personnes, d'entrepreneurs, de coachs. J'adore ça. Mon don, c'est le coaching. Mon don, c'est de savoir exactement quand j'ai quelqu'un devant moi. Je sais exactement qu'est-ce qu'elle doit faire pour se rendre où ce qu'elle veut, tu sais. Puis là, ce qui manque entre les deux, genre, là, je suis là puis je veux être là, bien, c'est entre les deux oreilles. C'est tout dans la persévérance, le courage. Puis la majorité des entrepreneurs, la grande majorité des entrepreneurs ne vont pas faire preuve d'audace. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Tu sais, fait qu'on a plein d'idées, c'est toutes des souhaits. Ah, moi, un jour, je veux faire ça. Tu sais, maintenant, quand j'entends ça, là, je veux dire... Je le sais que malheureusement, 90% des gens, puis je suis généreuse, là, ils le feront pas parce qu'ils sont pas prêts à faire ça pour mille et une raisons. Donc, demandez-vous, peu importe où ce que vous êtes dans votre parcours entrepreneurial, mais je pense que pour n'importe qui, on a des rêves, on veut aller plus loin, on veut aller plus vite, on veut plus, right? C'est humain. Entourez-vous de gens qui ont plus d'ambition que vous.
Parce que l'ambition, c'est contagieux. Puis pourquoi les gens le font pas assez, ça? Parce que souvent, des fois, il y a un ego. Ah non, on se sent challengé, là, on se sent en compétition avec d'autres personnes. Puis honnêtement, je l'ai vécu à mes débuts. Vraiment, tu sais, ça aussi, ça a été comme une claque dans la face, comme, ça a été un peu challengeant. Ouf, t'as une minute, je viens d'arriver, là, puis là, je suis dans un mastermind, puis là, je regarde tous les leaders à côté qui font déjà des millions, tu sais, ça fait même pas un an, je suis en business, je suis toute fière d'avoir fait mon premier 100 000 en 6 mois, genre, puis là, tu regardes comme, oh boy, OK, la marche est haute, mais c'est, plus on s'entoure, c'est pour ça que des groupes mastermind, des réseautages, un réseau, des collaborations, d'aller dans des endroits, de s'entourer de gens qui vont vous niveler par le haut. Et ça aussi, c'est une autre leçon vraiment que je retiens qui a été game changer parce que ça m'a, je vous le dis là, j'ai sauvé des années dans ma croissance. Fait qu'au lieu de croître avec une ligne de croissance moins élevée, moins abrupte, bien, le fait d'avoir été dans un mastermind, j'en ai fait plusieurs, puis d'être entouré de leaders qui sont encore plus avancés que moi, et tu veux être ça, tu veux apprendre. Fait que quand tu es ouvert, puis que tu modélises, puis que tu t'entoures des bonnes personnes, c'est littéralement contagieux. Alors, on met l'ego de côté, puis on s'assure de trouver, est-ce que je suis dans un bon groupe? Parce qu'on le sait, il y a un danger. L'isolement en entrepreneuriat, c'est un réel danger. Il faut s'assurer de pouvoir justement avoir un bon réseau par rapport à ça. Fait qu'en résumé, là, et je suis convaincue que tu aspires à plus, que tu veux passer à un autre niveau, peut-être que tu es sur un plateau, parce que majoritairement, les entrepreneurs vont frapper un plateau un moment donné. Si tu veux le dépasser, ben oui, optimiser les stratégies, c'est un plus. Investir dans de la pub, agrandir ton équipe, ça, c'est tout des no-brainers, là. Tout à fait d'accord. Mais je te le dis, ce que la majorité des gens là, comment je pourrais dire ça? Ce qu'ils sous-estiment ou ce qu'ils ne voient pas venir, c'est justement tout l'aspect mental. Et en résumé, là, tu veux passer à ton prochain niveau? Numéro 1, gère-toi. Et je vais même me mettre ensemble le point 1, la leçon 1 et 2. Fait que dans le fond, ça se résume vraiment ça. Il faut que tu apprennes à te gérer. OK? Ensuite, s'il te plaît, je te donne comme défi, mets-toi dès maintenant dans des situations challengeantes. Alors, il va falloir que tu oses, que tu fasses preuve davantage de courage. Fais preuve d'audace. Mets-toi dans des situations challengeantes pour voir tout de suite si tu ne l'as pas encore fait. La majorité des gens ne l'ont pas encore fait pour savoir comment tu réagis face à l'adversité. Alors, tu choisis le projet, mais je t'invite vraiment à le faire pour que tu puisses déjà élever ton mindset pour avoir un mindset ceinture noire, OK? C'est super important. Puis ça va faire la différence, OK? Et ensuite, la pièce maîtresse, assure-toi d'identifier les tâches, les projets, les choses les plus importantes dans ton entreprise que tu sais très bien, dans le fond, à l'intérieur de toi, que tu dois pratiquer. En général, ça tourne autour de la vente, du marketing, la création de contenu. Tu ne peux pas déléguer quelque chose si tu ne le maîtrises pas d'abord. Fait que excite la pensée magique m'a tout délégué à une agence marketing sans d'abord avoir compris. Je suis entourée de bonnes personnes, j'ai une équipe, mais je me suis assurée de maîtriser la vente, la création de contenu, le marketing dans son ensemble. Fait que ça, c'est encore une fois un peu la pensée magique que m'a tout délégué. J'ai pas besoin de rien comprendre. Ça va te coûter, c'est une jambe, un bras, là. Fait que ça, fais attention avec ça. Alors, assure-toi de pratiquer les choses les plus importantes. Ton speech, la livraison de ton webinaire, une conférence, l'optimisation de tes publicités. Il y a tellement de choses. C'est différent pour chaque personne. Mais assure-toi de faire les bons push-ups, sinon tu risques de t'épuiser. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir été là pour ce 100e épisode. J'ai très hâte de te retrouver au prochain. J'ai très hâte surtout de te présenter mes futurs invités indomptables. Je te promets toutes des entrevues vraiment inspirantes. J'aime ça dire, le mot qui est là, c'est des entrevues là, plus ballsy. On va aller un petit peu plus loin, beaucoup plus loin. Fait que ça, je pense que ça risque d'être super intéressant. Et je t'invite à t'abonner au podcast de l'Indomptable pour ne rien manquer et aussi en version YouTube. Quand on va être dans le studio, je pense que ça va être vraiment intéressant à regarder. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et j'ai hâte de te retrouver pour le 101e
101e épisode de l'Indomptable Podcast. À bientôt!